On lâche rien, 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 on lâche rien. Palestiniens, sauf, avec le peuple palestinien, sauf, solidarité avec le peuple palestinien, solidarité avec le peuple palestinien, sauf, solidarité avec le peuple palestinien, sauf, solidarité avec le peuple palestinien. Quel est le sens de votre présence ici? Nous sommes là parce qu'il y a une journée internationale dans 2 jours contre l'exportation des produits israéliens qui sont illégaux, qui arrivent dans le port de Sète, entre autres, sur des bateaux chaque semaine. Nous, on a fait une démonstration il y a 1 an que tout ça, c'était des produits qui venaient des colonies, c'est-à-dire c'est les produits du vol, c'est le crime de guerre. Et on le retrouve sur nos étals en France. Donc c'est vrai que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour contester voilà. Et les douanes allemandes avaient saisi la Cour de justice européenne. Eh ben, nous, ce que nous voulons, c'est que les douanes françaises ne prennent pas taxent les produits, mais également les interdisent sur notre territoire français. Là, on voit des contrefaçons en vitrine. Est-ce que c'est plus grave de contrefaire une chemise Lacoste ou de faire entrer le produit du crime de guerre, sans exercer aucun contrôle? Douane française, arrêtez Méadris, arrêtez les fruits du crime. Douane française, arrêtez Méadris. Douane française, arrêtez les fruits du crime. Douane française, Arrêtez les fruits du crime. Méadris, casse-toi, ton commerce est hors la loi. Méadris. Est-ce qu'il y a un représentant officiel parmi vous qui pourrait être reçu par M. Barr et moi? À partir du moment où vous dégagez le hall. Oui, nous sommes ici pour protester contre la réglementation des douanes décidée par l'État français et l'Union européenne. En l'état actuel, les directives européennes taxent les produits en provenance des colonies. Normalement, Israël n'a pas le droit d'exporter les produits des colonies sous le label Made in Israel. C'est une fraude. Israël donc fraude et la réglementation la punit pour cette fraude simplement en taxant les produits mais en laissant passer les produits. Or, la réglementation internationale, le droit international, nous dit que les produits issus de l'exploitation des colonies sont des produits du crime, sont des crimes de guerre. Israël n'a pas le droit d'exploiter économiquement les colonies comme elle le fait. Israël n'a pas le droit d'exporter en plus les produits colonies et les faire passer pour des produits israéliens. C'est une double faute. Il y a fraude et crime de guerre. Et ce sur quoi on veut attirer l'attention, c'est sur le fait que les produits des colonies ne sont pas simplement condamnables parce qu'ils sont l'objet de fraude et qu'Israël fraude en exportant ces produits de colonies sous un label Made in Israel, mais avant tout et surtout parce que ces produits sont des produits du crime, sont des produits issus de l'exploitation économique des colonies. Et ça, c'est strictement pénalisé. Et on demande donc la réglementation internationale bloque ces produits. C'est-à-dire que quand il y a du trafic de drogue, on arrête la drogue, on pénalise les trafiquants de drogue, on met une taxe et on les fait payer et on les condamne à la prison, mais on confisque la drogue. Or, là, les produits sont taxés, mais ne sont pas confisqués. Et donc, c'est un crime qui est tout à fait acheté. C'est-à-dire qu'on peut... un violeur, il paye une taxe et puis c'est bon, il est tranquille. Non, un violeur doit être condamné, doit être puni, doit être sanctionné. Et le viol est interdit. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Les produits des colonies doivent être bloqués et interdits de circulation.
Et c'est le sens de la campagne palestinienne à partir du 9 février. C'est la campagne qui est lancée au niveau international, une campagne contre le commerce avec les entreprises de l'agroalimentaire israélien. Et cette campagne-là, elle vise à faire cesser tout commerce avec les produits, avec les entreprises israéliennes. Voilà. La jeunesse. Le directeur des douanes était un peu choqué qu'on n'ait pas téléphoné pour s'inviter, mais bon, on lui a dit que je pense que si les choses s'étaient passées de cette façon-là, peut-être qu'on n'aurait pas été reçu et que finalement on l'a été. Sur le fond, on va dire qu'ils sont assez d'accord avec nous, mais qu'ils agissent de façon très stricte dans le cadre de ce que le gouvernement leur demande de faire, et que tant qu'ils n'auront pas les ordres de faire un certain nombre de contrôles ou de faire un certain nombre d'opérations douanières, ça sera difficile pour eux, mais qu'ils le feront si on leur demande de le faire. Point positif, c'est qu'ils vont faire remonter notre message et nos revendications auprès de leur hiérarchie, et c'était finalement l'objectif de la journée, donc l'objectif est complètement atteint. Je sais pas si le cabinet de la PREF, donc si vous êtes d'accord, je vais dire qu'on a reçu des représentants de votre groupe, que ça s'est bien passé, qu'on a expliqué notre position, la vôtre, et comme ça je lui rendrai compte de vos propos. Super, ça va. Très bien. Bonne journée. À la prochaine. Il y a des pays qui font... à vos représentants, la porte est ouverte. Nous aurions accueilli sans aucun problème si vous aviez demandé rendez-vous. Boycott Israël! Boycott Israël! Doucement. Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! Boycott Israël! On lâche rien. On lâche rien sans les fruits du crime. Les fruits de Béatrice sans les fruits du crime. Les fruits de Béatrice sans les fruits du crime. On lâche rien.